Vous avez aidé le FNDC à organiser sa manifestation. Vous avez appelé, vous aussi, vos militants à sortir dans la rue. Est-ce que ce qui s'est passé depuis hier, de la part des militants, vous en êtes fiers? Est-ce que vous condamnez ce qui est en train de se passer maintenant? C'est toujours vous qui appelez à manifester. Donc, beaucoup de questions en une. Merci bien. Écoutez, j'ai entendu des propos ici. Je suis beaucoup déçu. Hein. De qui? Non, j'ai entendu M. Cissé dire que c'est des jeunes non contrôlés. Ah, ils sont contrôlés? Des loubards et tout ça. Ils sont pas et loubards? justifier du fait qu'ils sont encore... Justifié du fait qu'elles sont encore dans la rue au lendemain de la journée appelée de manifestation. Justifier cela par le fait que c'est des jeunes qui sont aujourd'hui, si vous voulez, qui n'adorent que ça, qu'ils n'ont que ça à faire. Je vais vous dire pourquoi ces jeunes sont là. Ils sont là parce que les forces de défense, vous les soutenez. vous me permettez de répondre. Non, laissez-le. Vous avez posé une question. Vous avez posé une question. Vous avez posé plusieurs questions. Vous me permettez de répondre à cela. Je dis mon opinion. Je dis mon opinion, que cela vous agace ou pas. Permettez-moi. Ok, très bien. Donc, je dis bien, ces jeunes sont là parce que dans cette partie de la Guinée-là, les forces de défense et de sécurité ont décidé que même après une manifestation, il faut rentrer la nuit dans les quartiers, dans les secteurs, dans les familles. Il faut réprimer, il faut aller juste dans les chambres. C'est ce qui s'est passé. Sinon, la manifestation a eu lieu à Kondebougni. Ouais, elle a eu lieu ailleurs. Permettez. Suleiman Tchangelba avait documenté. Exactement. Ouais, et donc, on a vécu des moments où les gens sont venus pisser dans les marmites, où les gens sont venus pisser dans les puits. C'est ce qui fait que jusqu'à la nuit, l'armée était là, les forces de défense et de sécurité étaient là, ils ont continué. Les jeunes sont obligés de défendre leur maman, de défendre leur papa, de défendre leur famille. Comment on peut expliquer aujourd'hui que la répression qui n'avait... Non, pas du tout, pas du tout. Aucun jeune n'est allé casser une boutique. Aucun jeune. Moi, je n'ai pas vu de jeunes. Moi, je n'ai pas vu de jeunes casser des boutiques. On connaît qui est en train de casser. On connaît qui est en train de casser. Il y a également... Il y a des responsables politiques et des organisations de société civile qui ont ouvertement assumé être des contre-manifestants. Et donc, qu'est-ce que vous faites de ceux-là? De ceux qui pilotent aujourd'hui les contre-manifestations, appuyés par la police et la gendarmerie dans notre pays. Je crois qu'il faut quand même, comme l'a dit M. Bari Sanso, il faut soigner le mal à la racine. Non, c'est important. Je fais référence à ces propos parce que c'est important. C'est évident. Ce n'est pas parce que... Vous n'êtes pas totalement déçu. Non. Écoutez, non. J'ai dit des propos. J'ai dit des propos. Je ne parle pas de toute l'équipe. J'ai pointé de doigt à mon ami M. Cissé. J'ai parlé de ses propos. Exactement. Donc, je crois qu'il ne faut pas diaboliser. C'est que les enfants là, c'est que la population, c'est que nous avons refusé pendant toutes ces années, c'est ce que nous continuons à refuser avec le CNRD et avec plus de dynamisme. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Le CNRD n'a pas de légitimité. N'a pas de légitimité. Est-ce qu'aujourd'hui dans notre pays, les règles basiques de conquête et d'exercice de pouvoir sont mises de côté? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut disposer de la force, prendre le pouvoir et s'imposer au reste de la population, comme l'a dit Étienne dans sa tribune? Si c'est le cas, nous allons mettre nos partis dans les tiroirs et nous aussi, nous allons prendre d'autres dispositions. Voilà, Monsieur Baldé, justement, ce qui se passe, ce n'est pas dans les quartiers aujourd'hui. Les violences auxquelles nous assistons depuis hier et aujourd'hui même, ce n'est pas dans les quartiers, c'est au niveau des axes. Vous parlez de défense de jeunes, ce qui est tout à fait normal. S'il y a, par exemple, une répression des forces de défense et de sécurité dans les quartiers, qu'il y ait une riposte, on est d'accord, sauf que ce qu'on est en train d'assister, ce n'est pas dans les quartiers, c'est au niveau des axes. Vous venez au niveau des terrains, par exemple. Oui. Est-ce que vous êtes sur le terrain? Monsieur Barry de Miti qui a reçu une balle. Monsieur Barry de Miti qui a reçu une balle. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Je ne parle pas de ça. Là où on en parle, là, il y a 4 morts déjà. Oui. Il y a 4 morts déjà. Il y a 2 corps non identifiés à Jean-Paul II. Il y a un jeune, c'est dans les quartiers, bien entendu. Il y a un jeune du nom de Lamarana qui était hospitalisé depuis 14 heures, qui vient de succomber. Il y a le doyen Barry qui a reçu une balle dans sa concession hier. Nous sommes à 4 morts à l'heure où je vous parle. Et ça se passe dans les quartiers et non dans la rue. Et que dire maintenant des engagements pris par les autorités au premier chef, colonel Mamadi Doumbouya, qui a dit qu'il faut maintenant faire l'amour à ce pays. Il faut éviter les erreurs du passé. Et le ministre de la Sécurité, Bachir Diallo, qui a dit que plus jamais des cas de mort lors des manifestations en Guinée. C'est tellement ridicule. Je suis tellement triste que je ne peux même pas rire parce que
parce que vraiment, on ne peut pas continuer dans ça. Que des gens viennent comme ça, un groupe de personnes viennent prendre le pouvoir avec les armes et qu'aujourd'hui, ils veulent imposer ce sang-là à ce pays-là, ça ne peut pas continuer. Vous comprenez? Aujourd'hui, pour répondre à la question de M. Condé, pour répondre à votre question, moi je l'ai dit il y a 4 mois, il y a 5 mois, vous savez qu'ici j'ai parlé de rupture. Les engagements qui ont été pris au départ ont été dévoyés. Le CNRD a quitté la rue, si vous voulez, la voie de la transition. Le CNRD a quitté la voie des engagements pris le 5 septembre, à savoir que les erreurs du passé ne vont plus se refaire. Là, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des fautes qui sont en train d'être commises, à savoir que la justice ne va pas être instrumentalisée ou inféodée. Aujourd'hui, nous vivons le pire, ou la pire instrumentalisation de la justice dans notre pays. Nous avons vu après la vidéo de Jean-Marc Teliano, aujourd'hui il est convoqué à la CRIEF, tout le monde sait de quoi il s'agit, et nous avons vu comment aujourd'hui le parquet général et les parquets d'instance sont en train de devenir le bras armé, si vous voulez, de cette junte-là pour réprimer à feu et à sang les manifestations. Est-ce que vous regrettez le fait d'avoir soutenu cette manifestation appelée par le CNRD, le parti? Laquelle manifestation? La manifestation d'hier qui s'étend à aujourd'hui. Non, mais pas du tout. Nous sommes en phase avec la manifestation de FNDC. Écoutez, ça c'est vous qui le dites, monsieur Cissé. Je dis bien, nous sommes en phase. Nous sommes en phase avec la manifestation. Nous sommes en phase avec la manifestation. Je dis bien, appelé pour le 28. Les dates sont bien claires, le 28 et le 4. Donc pour le 4 aussi, vous allez encore manifester. Mais bien entendu, nous allons manifester. Nous allons manifester et c'est même sûr que les revendications vont évoluer au vu de la situation aujourd'hui. De quels moyens vous disposez pour maintenir cette manifestation en branle pendant longtemps? Mais vous savez que nous avons ces moyens. Oui, mais, nous avons maintenu des manifestations. Vers la fin, quand vous étiez en prison, on ne parlait plus de manifestations. Mais écoutez, les manifestations n'ont pas commencé en 2020. Si des manifestations ont tenu sur 10 ans, ce n'est pas sur une année qu'on peut les évaluer. D'accord. Alors, on va progresser. Boubacar Samsobari. Maintenant, on est tous d'accord qu'il y a une crise en Guinée. Qu'est-ce qu'il faut pour en sortir? Non, écoutez, je crois que ce n'est pas le point de vue du CNRD. Peut-être que nous, là, nous sommes d'accord. Le CNRD n'est pas, jusqu'à présent, conscient que la Guinée vit dans une crise. Pas longtemps plus qu'hier, le ministre Mori Condé tweetait par rapport à la sortie du président Ambalo, qui l'a vite retiré. Nous sentons l'amateurisme au sommet de l'État à travers ces agissements-là. Aujourd'hui, ces gens qui nous gèrent, parmi eux, beaucoup de personnes qui étaient du côté du FNDC hier, qui ont profité de cette lutte-là et qui aujourd'hui sont en train de pisser sur la mémoire des victimes. Permettez-moi du terme. C'est trop dit, hein? Non, écoutez, je le dis. Le propos ça, je l'assume. Je l'assume. Oui, ils se reconnaîtront. Il est excessif, le propos. Ils se reconnaîtront. Non, mais ça, je ne me permets pas. Non, ce n'est pas une injure. Si c'est une injure, je retire. Voilà, je voudrais que vous non, si c'est une injure, je retire. Merci beaucoup. Mais c'est dans le jargon politique qu'on a l'habitude de l'utiliser. Allez-y. En tout cas. Non, la parenthèse est refermée. Merci pour cette courtoisie. Donc, je dis bien, le CNRD n'est pas conscient de cela. Donc, à travers les manifestations que nous sommes en train de faire, le peuple de Guinée, le monde entier, l'opinion nationale et internationale se rendront compte effectivement qu'il y a crise en Guinée. Vous savez, M. Condé, ce qui ne va plus se passer dans ce pays-là, nous avons connu une situation pendant ces 10 ans. Les Guinéens que nous sommes ne permettront plus à un individu ou à un groupe d'individus de venir disposer de la population, disposer des ressources du pays comme ils veulent, alors qu'ils ne sont pas basés sur les règles démocratiques et de l'état de droit. Ils n'ont pas pris le pouvoir par les urnes. Et donc, on ne peut pas accepter que les gens viennent nous imposer un agenda. Ils ne veulent pas qu'on discute de la transition. Ils ne veulent pas qu'on s'entende sur les modalités du retour à l'ordre constitutionnel. Ils crient sur tous les toits que la transition, ce n'est pas une question de durée, c'est une question de contenu. Mais on est tous d'accord que nous sommes en période de transition. Qui dit transition, dit transiter. Ce que le peuple n'a pas permis au CNDD en 2010, le peuple ne le permettra pas au CNRD en 2022. D'accord. Oui, Boubacar Samso a une deuxième question. Après, on passe la parole à Monument. Oui, vous disiez tout à l'heure que des membres du FNDC qui ont profité de la bataille du FNDC ont trahi. Est-ce que aujourd'hui, vous n'avez pas les craintes que le peuple, partant de ce qui s'est déjà passé, se dit que vous, quand vous vous retrouverez au sommet, vous agirez de cette façon?
Non, écoutez, vous savez, il n'y a pas de... Parce que ceux qui trahissent là n'avaient pas laissé